C'est beau là-bas, là. Ça se le rend pour le travail ici. Regarde cette route-là. Il n'y a pas un tuyau ici, regarde ça. Au Congo, il y aura un gros trou ici. Hein? On est d'accord, on doit dire caniveau. Mais là, ici, c'est à 5 mètres de profondeur, ici, ça passe les canalisations. C'est une structure au Congo. Mais nous, au Congo, non. Donc, une ville n'a même pas de service municipal technique. Et voilà, tu vois, c'est bon, non? Ça demande, ils n'ont pas eu des milliards pour construire ça. Hein. Voilà, c'est la pensée, c'est là. C'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête. On veut les incompétents à fond. Non, c'est la folie. Attends, comment tu peux faire des grands travaux où tu n'as même pas des universités, des centres de recherche et développement ou des bureaux d'études qui sont locaux, qui comprennent les choses depuis toi, comment fonctionnent les choses. Donc, on va importer des choses qui... Voilà, donc c'est pas... Non, mais dans les gros travaux là, il faut dire les gros travaux de la municipalisation mal accélérée. On les appelle ça, mais il faut des... mal accélérée. Et tu sais que sur 100% de ce budget, on a utilisé que 10%, hein. Les restes sont partis dans les poches. Hein. Donc on fait des services minimum. On dit voilà, mais ça. Pas de canalisation, pas de goût, pas de... voilà. Pour eux, c'est un espoir. Regarde ce qui a été construit ici même au Moyen-Âge. Regarde comment c'est beau. Mais là-bas, c'est un espoir. Mais attends, au 21e siècle, ça reste un espoir. Attendez. Les superstructures, les grands travaux, c'est pas ça. C'est vraiment une arnaque. C'est une arnaque. C'est une façon de détourner. De détourner, voilà. Donc on peut pas faire cela sauf qu'on n'a pas les structures éducatives, universitaires, de recherche et développement, des centres de recherche, des bureaux d'études, des services techniques municipaux, de tout, on n'a pas ça. Donc on peut pas faire ça. Il y a l'argent pour faire ça. Donc c'est une arnaque. Voilà ma belle France. Donc que j'aime parce que c'est très important. Tu as vu, non? C'est beau, l'Oise. Voilà. Donc si tu arrives là, que je pars là-bas, je prends ton bas là, il va avoir le conflit avec, la Seine. Voilà. Donc non mais on peut me faire ça. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Nicolas, je te dis que l'ingénierie, c'est un état d'esprit. Donc celui qui crée, c'est celui qui pense. Mais quand on est contre la pensée, on ne peut pas construire quelque chose d'important. Donc il faut que les gens réfléchissent que la pensée c'est important. Donc la pensée va de la conception. La pensée c'est quoi? C'est amener un facteur entrant à un résultat. Mais nous, comment on va faire une municipalisation mal accélérée au moment où on n'a même pas de bureau d'études, d'université, des centres de recherche avec des données qui ont été quantifiées depuis le temps. Vous voyez, par exemple, moi je vois, voyez Nicolas, regardez en bas là. Là, cette rivière-là s'appelle l'Oise. Vous voyez, ça, il s'appelle l'Oise. Ils ont des données qui existent depuis presque 200-300 ans. Mais nous, au Congo-Brazzaville, demandez seulement les débuts du Djoué. Les dernières informations du début du Djoué ont été arrêtées en 1967. Donc, on n'a pas d'informations sur les débuts du Djoué. Et dans ça, c'est à l'échelle du Congo. Mais comment vous allez fabriquer des politiques d'environnement alors que vous ne pouvez même pas archiver des données et mesurer des données? Donc les données sont fausses, sont falsifiées et donc on a aussi des situations de municipalisation mal accélérée ou de fiasco intellect. Voilà. Comment on peut penser ça? Voilà. Non, mais c'est malheureux. Donc c'est pour moi, c'est une façon de dire que tous les nordistes ne sont pas aussi bêtes que comme en quoi. Donc je suis nordiste mais intelligent. Donc je suis parti par un régime qui a en français, qui a quand même... je veux dire que le budget que Sassou Nguesso a géré pendant ces 30 ans de dictature, c'est plus de 250 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est qu'on sait, hein, voilà, officiellement par rapport à ce que quantifié, hein, mais si officiellement pour arriver à 800, 900 milliards de dollars, mais regardez déjà 250. Vous voyez les budgets de la Ligue de France. C'est énorme. Regardez, c'est plus que le budget de Paris. Regardez Paris, on a vu depuis Paris depuis une quinzaine d'années.
dizaines d'années, depuis que ce soit arrivé, vous voyez comment ça a changé dans la région. Bien sûr. Donc ça change tout le temps. Ah, Donc on construit des infrastructures, regarde. Ça c'est du boulot ça, c'est pas... dépenser de l'argent. C'est pas en venant... non. Non, il faut penser le Congo de demain avec des nouveaux cerveaux. Nous allons repenser ce Congo de demain, avec ensemble. Avec le peuple cerveaux. congolais, Voilà. avec les nouveaux cerveaux, voilà. les cerveaux penseurs. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui sera pour... voilà, c'est une arnaque, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il faut revoir ça et montrer ça, parce que c'est... Pour moi, parfois, quand je regarde ça, il y a de quoi devenir fou. Quand on voit que l'argent qui est gaspillé, il y a des milliards, on parle de... Ce qui est fait à Sibiti, par exemple, en 2014, c'est vraiment un fiasco. Il n'y a pas de service. Est-ce qu'on peut leur demander s'il y a des services de voirie? Est-ce qu'on peut demander qu'il y a des services de collecte et de traitement des déchets? Est-ce que la ville est structurée? Dans le sens qu'il y a les canalisations internes. Non, il n'y a rien. Il n'y a déjà pas d'hôpitaux, il n'y a déjà pas de chambres. Voilà, donc il faut arrêter. Donc il faut que les gens commencent à comprendre ça. Il faut arrêter le massacre. Voilà, il faut arrêter de massacrer le pays par des projets à la con. Et nous devons ensemble agiter nos neurones. Là, c'est là. Et nous avons des cerveaux qui ne sont pas que congolais, mais ils peuvent aussi du monde entier. On va les apporter dans les centres de recherche et développement d'universités, des infrastructures gouvernementales, autres, voilà, pour qu'on construise un nouveau Congo. Parce que nous, au Congo, on a un environnement énorme. On a 60% de forêts. C'est les meilleurs du monde. On a un réseau hydraulique le mieux loti du monde. Parce qu'on a le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Donc, on a tout. Mais regardez comment on traite le bois ici. Mais nous, on ne peut même pas penser ça. Regarde les bâtiments. Regarde, on peut construire tout avec le bois ici. Il y a tout. Mais nous, dès qu'on fait un petit tour, c'est un espoir. On a des structures ici qui datent depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire entre 1200 et le 14e siècle. Voilà. Donc on voit que voilà, les gens ont pensé ça. Les ponts Marshall haussmanniens, avant le pont Marshall, les ponts haussmanniens pour construire Paris, c'est les gens qui ont pensé. Ils n'avaient pas grand, même s'ils ont été à Paris, mais on voit la ville de Paris. Brazzaville est la capitale la plus sale du monde. Donc il est même plus dangereux d'aller au Congo quand tu arrives à Brazzaville, le problème de l'eau. Pour l'alimentation. C'est très dangereux. Donc il n'y a pas de normes. Voilà. On n'a pas pensé des normes. On n'a pas, voilà, les certifications des normes. Voilà. Ici on est content d'aller à Grande Avaria, on attrape, on met les fiscs, on met les GRV, voilà, pour mettre les amendes et mettre parfois en prison. Mais nous, on n'a pas ça. Donc on n'est pas dans la civilisation, on est dans la décivilisation. Donc il faut rapporter la civilisation au Congo. Et c'est ce que nous voulons. Merci. Oh mama yo. En direct du pont de la Buenza. Oh mama yo.